li ma fi fekk dal na sama xel ndaxte lépp jumtuwaay yi ñuy soxla moo xam abri provisoire yi ngeen gis. Tout est fin prêt pour un bon déroulement des élections législatives. La quasi-totalité du matériel est déjà acheminé et d'ici vendredi, tout sera disponible. D'ailleurs, le directeur général des élections et l'administration y travaillent. Les préfets et les sous-préfets sont mobilisés pour que les votes se passent bien. Et je profite de la tribune pour remercier toute l'administration électorale. Concernant le dispositif sécuritaire, l'armée sera mobilisée pour renforcer la police et la gendarmerie pour que le scrutin ne connaisse aucune perturbation le jour J. waa armée nationale ñu leen di jàppale pour surveiller bureau yëpp ba nga xam ne amul kenn kuy am sañ-sañu gàllankoor liggéey nit ñi loolu moo tax ñu leen di indi kooku mooy ñi nga xam ne ñoom la ñuy jiital waaye ci gannaaw ñooñu dana am ñoo xam ne du ñu nekk par benn ay lim bu takku la ñuy nekk bu fekk ba nga xam ne bu fekkee ne dafa am ñoo xam ne seen yéene mooy yàq ñu mën a jàmbaarloog ñoom bu fekkee jar na ko. 50 observateurs vont être déployés et répartis dans les 14 régions du Sénégal durant les législatives. Cette initiative mise en œuvre par la Commission nationale des droits de l'homme du Sénégal vise à contribuer pour des élections transparentes, inclusives et apaisées. Le monitoring ne va pas simplement porter sur le scrutin. Donc il va prendre en compte d'autres aspects liés aux droits de l'homme. Donc nous sommes une institution nationale des droits de l'homme. Durant leur travail de terrain, ils vont nous envoyer des informations relativement à la composition, par exemple, des membres des bureaux de vote. Donc le monitoring va également porter sur la participation des personnes handicapées. Comme je l'ai dit, c'est une initiative qui œuvre pour promouvoir des élections législatives inclusives, comme on l'a dit. Donc participation des jeunes, participation des femmes, participation des personnes handicapées. Donc c'est tous ces aspects que nos observateurs vont prendre en compte sur le terrain. Et bien sûr, ils vont également prendre en compte le déroulement du scrutin et s'assurer que le scrutin s'est bien déroulé et toutes ces informations vont nous parvenir. Une cellule de veille va être mise en place le jour J et un rapport sera également établi après les élections. Effectivement, le jour du scrutin, une cellule de veille sera mise en place à l'hôtel Azalaï. Donc cette cellule de veille sera chargée de réceptionner toutes les informations collectées sur le terrain. Et bien sûr, les médias seront les bienvenus, n'est-ce pas, au niveau de cette cellule de veille. Aussi, à la fin de ce programme, un rapport sera établi, n'est-ce pas, sur le programme avec de fortes recommandations, bien sûr, qui seront adressées aux différentes parties prenantes, notamment à l'État, aux organisations de la société civile qui ont un rôle à jouer dans le processus électoral, mais aussi aux différentes coalitions de partis politiques pour améliorer les prochaines séances au Sénégal. Une remise de dons a été faite à cette occasion par le représentant régional du Bureau régional Afrique de l'Ouest. Et nous profitons de cette occasion pour faire une remise de matériaux informatiques à la Commission. Et c'est avec joie que je fais cet exercice au nom du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, parce que nous avons le mandat d'appuyer les institutions que l'État met en place dans le domaine de la promotion et de la protection des droits de l'homme. Le gouvernement a construit un grand bâtiment qu'on appelle la Maison des Nations Unies à Diamniadio. Et d'ici là, nous allons déménager pour rejoindre Diamniadio. Et j'ai promis à l'Observatoire national des lieux de privation de liberté, mais également à la Commission nationale des droits de l'homme, que tout le mobilier dont nous n'aurons pas besoin d'amener à Diamniadio, nous allons le leur remettre. La commission d'observation participe au bon déroulement des élections. Mais au-delà du vote, leur préoccupation majeure réside au respect strict des droits de l'homme au cours de ces élections législatives. Face à la presse avec sa coalition Sénégal Kessé, Abdoul Mbaye a interpellé le président de la République sur le non-fonctionnement du Haut Conseil des collectivités territoriales et du Conseil économique, social et environnemental. Il fustige l'arrêt des activités de ces institutions.
CESE. Jusqu'à nos jours, le HCCT et le CSE sont des institutions constitutionnelles. Mais lorsque l'Assemblée nationale a rejeté leur suppression, le président a signé des décrets pour destituer les présidents de ces entités qui ne fonctionnent plus. Je rappelle au président de la République, la juré, de respecter et de faire respecter la Constitution. Respecter, faire respecter, top. Constitution. Il ajoute à cela que le président Diomaye a appuyé la décision du Premier ministre Ousmane Sonko de ne pas faire sa déclaration de politique générale. Le président de la République a appuyé la décision du Premier ministre de ne pas faire la déclaration de politique générale. Cela est une violation de la Constitution. Cela n'est pas un manque de respect envers les députés, mais envers le peuple, puisque les députés représentent le peuple. La déclaration de politique générale est pour le peuple et les partenaires techniques. Assemblée nationale, partenaires techniques du Sénégal. Thierno Alassane Sall, tête de liste de la coalition Sénégal Kessé, a fustigé également les coalitions et intercoalitions qu'il qualifie de contre-nature. La relation entre l'ancien régime et l'opposition était tendue avant. Il n'était même pas envisageable de discuter. Ceux qui discutaient avec Macky Sall étaient considérés comme des traîtres. Aujourd'hui, ils sont en intercoalition. C'est surprenant. De même que le parti au pouvoir, ils se sont associés à des gens qui leur faisaient la guerre, comme celle qui était à la tête de la liste de Benno Bokk Yakaar en 2022. Je pense qu'elle a toujours au cœur les principes de son ancien parti. 2022, Benno Bokk Yakaar mu ci yow. Gis nga bi ma dégloo premier ministre toog ne endettement Sénégal les chiffres sont faux wees na loolu déficit budgétaire les chiffres sont faux wees na loolu dama bind poste. Lorsque j'ai écouté le Premier ministre lorsqu'il parlait de faux chiffres, je me suis dit qu'on détruit la solvabilité du Sénégal. Même si c'était vrai, on devait se taire et régler les choses en douce. Mais maintenant, toute la communauté internationale financière sait que le Sénégal a un gros problème. En plus, un endettement et un déficit budgétaire excessif nécessitent un réajustement structurel. C'est pourquoi le FMI appelle à la subvention. Il appelle aussi à ce qu'on évite l'endettement excessif sur le marché privé. C'est pourquoi le FMI a pris cette décision. Pour les accords de pêche, si c'était moi, je n'allais jamais accepter de l'attribuer à un pays où mes pêcheurs ne pêchent pas. Les accords de pêche avec la Guinée sont cohérents, mais des accords de pêche avec la Chine, c'est incompréhensible. Nous n'avons pas de poissons et des gens se transforment en capitaines et ça donne en migration irrégulière. C'est un signe de défiance, Sénégal. Accord de pêche avec Guinée-Bissau, c'est gal di dem sen gal di ñew. Waye accord de pêche avec Chine, c'est gal du dem ñu ñew di jël sa jën di yow. Non. Moo yi nekk fi amuñu jën li leen dese mooy lan doon capitaine navire chargé ay xale di jéem a yóbbu Canaries yi ci bët yi ci ñàkk seen bakkan. Le débat a été posé au sein de nos instances et dans le cadre du sondage que nous avons fait, et naturellement, les gens ont considéré qu'il fallait soutenir la liste PASTEF. Depuis qu'il a confirmé sa volonté de soutenir la liste du PASTEF à la prochaine élection législative, le maire de Kolda, Elhadji Mamboy Diao, est devenu la cible des critiques venant parfois de certains de ses ex-compagnons dans le défunt Benno Bokk Yakaar, alors que ses militants parlent de logique adossée à la cohérence au service de la nation, avant de rappeler à certains de ses détracteurs leur bonnet d'âne. Depuis un certain moment, nous voyons des leaders jeter du discrédit sur notre leader, chose que nous déplorons, Moussa Baldé, qui pendant 12 ans a occupé beaucoup de postes de responsabilité au sein du régime de Macky Sall. Mais nous, à Kolda, on n'a pas senti en tout cas l'impact de ces postes de responsabilité qu'il a occupés. Et c'est déplorable encore qu'il revient pour nous vendre d'autres rêves. Il y a un autre leader, notre grand frère, Fabou Ligay. Quand il nous parle de transhumance, ça ne devrait pas sortir de sa bouche parce qu'il a été couronné roi des transhumants ici à Kolda. Il va falloir qu'il arrête. Le parti PASTEF a besoin d'une majorité pour conduire les destinées de cette nation sénégalaise. Elhadji Mamadou Diao a décidé avec toute responsabilité de soutenir le PASTEF sans condition.
Dans un contexte marqué par la recrudescence de la violence dans l'arène politique, quand bien même que Kolda soit relativement épargné, les jeunes militants du maire de Kolda et candidat à la dernière présidentielle invitent les acteurs à voter la démocratie et agir en faveur de la préservation de la cohésion sociale. El Hadj Mamadou Diaw demande d'abord que tout un chacun de nous comprenne que nous avons un seul parti politique, c'est Kolda. Kolda est indivisible, on n'a qu'à faire la politique autrement. Depuis le début de la campagne en vue des prochaines élections législatives anticipées, la bataille pour le contrôle de Kolda fait rage au point que le Fouladou est devenu le berceau des alliances et en même temps le cimetière des convictions politiques. Nous avons constaté l'irrégularité dans la situation des agents de santé du ministère de la Santé suite à un contrôle des effectifs du personnel de santé réalisé par la direction de la SOLD qui a eu à confronter sa base de données avec celle du ministère de la Santé. Ça veut dire le personnel que la SOLD paye et le personnel que le ministère de la Santé emploie réellement. Et ce contrôle a permis de faire ressortir 1080 agents en situation irrégulière, dont 480 agents présents dans la base de données du ministère de la Santé, mais non répertoriés dans la base de données de la SOLD, ça veut dire au niveau du ministère des Finances et du Budget. 600 agents actifs dans le fichier de la SOLD et qui n'ont pas été répertoriés au niveau de la base du ministère de la Santé. Nous avons ensuite retrouvé 142 qui ont été régularisés, mais à ce jour, nous avons un problème avec un nombre de 399 agents qui sont payés plus d'une dizaine d'années pour le compte du ministère de la Santé, mais qu'on n'arrive pas à retrouver. Maintenant, les dispositions sont prises pour une présentation de ce dossier au niveau de l'agence judiciaire de l'État, parce qu'on peut demander des ordres de recette pour ces personnes peut-être qui ont demandé une disponibilité, qui sont parties depuis très longtemps, mais qui continuent encore à percevoir des salaires. Pour plus de visibilité sur le personnel et la masse salariale, un audit est en cours de réalisation par les services du ministère de la Santé et de l'Action sociale. Comme nous l'avons déjà annoncé à travers la presse, que l'accord arrive à terme le 17 novembre à minuit, c'est-à-dire le jour même des élections, et que donc à partir de minuit, il n'y aura plus d'accord de pêche. Aucun navire européen n'aura le droit de pêcher ici dans notre zone économique exclusive. Et à ce propos, nous avons prévu une conférence de presse qui va se faire, ou bien un point de presse qui va se faire incessamment. Donc à partir du 20, après les élections, le pays sera plus calme et nous pourrons venir vraiment devant tout le monde, vous parler de ces accords, répondre à toutes vos questions et également vous parler de certaines questions d'intérêt pour la pêche, Inch'Allah. De toute façon, le département n'était pas dans la logique, l'État n'était pas encore dans une logique de négocier. Parce que dès mon arrivée ici, avant même qu'on ait reçu le carton jaune, j'avais commandité une évaluation. Et cette évaluation, elle est en cours. Donc on ne peut pas commander une évaluation, attendre les résultats et vraiment penser à un accord de pêche. Ce n'est pas compatible. Donc c'est ce que je peux vous dire pour le moment. Mais le reste, nous allons développer à l'occasion de la conférence de presse. Devant ce chantier en construction, Serigne Modou Diouf marche accompagné de son ami. Selon lui, on doit laisser ceux qui préfèrent jouer à ces jeux électroniques le faire tranquillement. Mais à chacun son choix. Je ne joue pas, mais il y a des gens qui aiment jouer à ces jeux, que ce soit de grandes personnes et les adolescents. Même les femmes jouent à ces jeux électroniques. Moi, je préfère qu'on laisse à chacun son choix. Je ne suis pas pour une loi qui interdit ces jeux. Contrairement à Serigne Modou Bari est pour une loi à l'Assemblée nationale qui interdise les jeux électroniques. Bien sûr, je suis pour qu'une loi qui interdit ces jeux soit votée. Je t'assure, il doit se lever et travailler comme tout le monde. C'est mieux d'utiliser les 1000 francs ou les 2000 francs. Si demain ils ne l'ont pas, ils vont voler. Voilà. Mamadou Diène abonde dans le même sens. Selon lui, il faut interdire les jeux électroniques.
On doit supprimer ces jeux de hasard. Moi, je suis musulman, certes. Nous sommes dans un pays laïque, mais je parle en tant que musulman. Notre religion interdit ces jeux de hasard. Donc, j'aimerais qu'on vote une loi qui les bannit totalement. À quelques jours des élections législatives anticipées, la proposition d'une loi interdisant les jeux électroniques fait débat chez les jeunes. Si certains veulent que cette loi soit votée par les députés, d'autres par contre préfèrent qu'on laisse le choix à chaque individu la liberté de jouer ou pas. Parce que quand les individus, surtout la jeunesse qui est visée de façon nette par ces multinationales des jeux, devient leur cible et est rendue folle et droguée du jeu, mais c'est un manque à gagner économique absolument incommensurable. Et tu sais, Bloomberg, ils ont annoncé qu'en 2022, les jeunes Africains ont dépensé 1516 milliards dans ces jeux-là. C'est un Bloomberg, c'est sérieux. C'est en 2022, c'est vérifiable, il faut y aller regarder. Les jeunes Africains ont dépensé 1516 milliards dans ces jeux-là. Nos hommes politiques, je me demande, la troisième raison peut-être, c'est que parfois, et souvent, et comme nous l'avions démontré à 18 ans avec le poker menteur des hommes politiques, sont souvent complices de ces gens-là.